Oh, franchement, ça m'écoeure. Franchement, ça m'énerve. Je trouve ça pas sympa. Moi, je suis femme mariée. J'aimerais pas qu'une nana prenne mon doudou, quoi. Mince. Je vais pas cautionner ça, parce que moi-même, j'ai été mariée et j'ai été trompée. Donc, je peux pas dire que c'est bien. Je comprends pas du tout. Déjà pour l'infidélité, moi ça me choque. Et en plus de ça, je comprends pas comment on peut être avec deux personnes à la fois pour la personne qui est mariée. Je trouve ça vraiment bizarre. Ça me choque parce que pour moi, à la base, c'est un engagement, le mariage. Donc c'est quelque chose de très important et normalement, il faut respecter ça. Je trouve ça complètement, désolé du terme, mais débile. Je peux pas, je trouve ça aberrant en fait. Moi je pense qu'ils ont tout à fait raison. Il faut s'amuser et s'ils sont plus heureux dans leur mariage, qu'ils profitent. Bonjour à tous, nos invités d'aujourd'hui n'aiment que les hommes mariés et c'est leur choix. Entre rendez-vous secret et plaisir de l'interdit, ces femmes vont nous expliquer pourquoi elles préfèrent ces jeux dangereux à une relation plus traditionnelle. Je vous demande d'accueillir très chaleureusement Céline, Alison et Laurie. Bonjour à toutes les trois. On va commencer par vous, Céline. Bonjour Céline. Je vous ai vu faire le radar là. Vous aimez bien les hommes mariés? Moi, j'adore. Vous adorez? Est-ce que déjà là, en voyant notre public nombreux et masculin, est-ce que vous détectez les hommes mariés dans le public? Viens avec moi. Oui, il y en a. Allez, on scanne le public. Détectez-moi ça. Je pense que le monsieur là-bas. Non? Oh! C'est madame qui est là? Ah bah voilà, il est bien marié. On n'a pas dit un homme marié qui trompait sa femme. Pour l'instant, on en est aux hommes mariés. Elle sait pas. Oui, je sais bien. Bon, trouvons-moi un deuxième. Monsieur là-bas. Monsieur là-bas, vous êtes marié? Il n'est pas marié non plus, il y a sa femme à côté, c'est super. Vous êtes tous des hypocrites. Encore un. Tapez dans la jeune génération, là, qu'on voit un peu s'ils sont... Non, mais on va voir s'ils ont... Les jeunes, ils ont trop faim, c'est pas possible. Ils ont trop faim? Oui. Il n'y en a pas? Qui est marié parmi les jeunes? Vous êtes marié, monsieur? Venez. Vous êtes un jeune de quel âge? 24. Vous avez 24 ans? Oui. Voilà. C'est pas possible. Et mettez-vous à côté de la demoiselle. Vous êtes marié? Oui. Et elle est où, madame? Juste là. Oh! Venez, madame. Vous êtes jalouse? Un petit peu. Vous a déjà trompé? Non. Si vous êtes sûre? Ah oui, certaine. C'est parce qu'elle n'est pas au courant. Vous pensez qu'il y aurait moyen de moyenner? C'est quoi votre petit prénom bien déjà? Guillaume. Guillaume. Vous pensez que... Il va dire non parce qu'il y a sa femme à côté. Oui, mais ses yeux, ils pensent quoi? Les yeux disent non ou ils disent oui? Ah, c'est dur, hein? C'est dur, hein? Allez vous asseoir, on verra ça tout à l'heure. Céline, vous avez 23 ans, vous êtes célibataire, serveuse à Dijon. Oui. Combien d'hommes mariés à votre tableau de chasse? 2. 2. Ça veut dire que, comme vous avez un jeune âge, 2, ça fait déjà pas mal. Le premier, c'était quand? C'était il y a environ 7 mois. Il avait quel âge? Il a 33 ans. Donc plus âgé que vous. Oui. Marié et des enfants. Marié, 2 enfants. Qu'est-ce qui vous a attiré chez lui? Déjà l'attirance physique. Après, comment il est mentalement. Et puis aussi parce qu'il est marié. Pourquoi? Qu'est-ce que ça vous a apporté qu'il soit marié? Ça apporte une certaine sécurité dans le sens où moi je peux faire ce que je veux, je suis libre. Et lui, s'il fait ce qu'il veut aussi, mais après voilà, moi j'ai aucun compte à rendre donc. Qui avait fait le premier pas? C'est lui. Ah! Et ça vous a pas choqué? Il vous a dit tout de suite qu'il était marié? Ou vous a bidonné un peu? Non, il me l'a dit une semaine après. Ah bah oui. On échangeait des textos et il me l'a dit une semaine après avant qu'on se rencontre. Et vous avez pas dit, ah bah non, là t'es marié, je veux pas de toi? Oh bah non, au contraire. Ah bon? Vous avez... Ah bah vous voyez, le public est pas d'accord. Bande d'hypocrites! Voilà. Et ça apporte du piment? Ouais. Ah bah oui. Quel type de piment? On a toujours peur de se faire découvrir par sa femme ou par les amis, voilà. Les autres. Et moi, mes amis, donc ils savent qui je suis, donc ça va.
donc ils acceptent. Et oui, c'est vrai qu'on s'est fait attraper par sa femme. Racontez-moi ça. Et ben en fait, j'ai offert des objets à sa fille, donc des dessins, Ah, vous êtes des cool, bijoux. vous gâtiez la petite fille, c'est déjà bien. Oui, puisque j'ai rencontré sa fille. C'est bien, elle son vous a fait fils. marraine? Non. Oh non, pas encore. Mais presque belle-maman. Mais... Attendez, et qu'est-ce qu'il a dit à sa fille quand il vous a présenté? Ah ben il a dit c'est une amie, mais bon, sa fille, voilà, elle est assez grande pour comprendre. Oui, on ment pas aux enfants. Hein. Ouais, voilà. Donc elle a compris. Elle a bien réagi? Oui, elle l'a bien pris. Enfin, elle savait que ses parents, ça n'allait plus trop. Et puis, bah... C'était un couple qui n'allait pas trop bien. Non, ça n'allait plus. Alors, Elle est divorcée. revenons sur le jour où vous vous êtes fait attraper par sa femme. Ben, en fait, C'était où? C'était comment? C'était quand? Donc, en fait, bon, sa femme vient chercher les enfants pour les emmener avec elle. Sauf qu'elle découvre un dessin avec un bijou. Elle a demandé à sa fille. Sa fille, elle a dit, c'est la copine à papa. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a pris son téléphone, elle a coupé contact avec toutes les femmes qui pouvaient être aux alentours de son compagnon. Et puis voilà. Quoi. Et lui, comment il a réagi? Il lui a menti? Il lui a dit c'est pas vrai? Oh, non, il lui a dit la vérité. Il lui a dit... De toute façon, elle est au courant qu'il aime les femmes. Enfin, voilà, c'est dire si tu sais pas tenir ton homme, te marie pas, quoi. Ah, c'est ça votre devise? Ouais, exactement. Ils sont restés ensemble après? Non. Au jour d'aujourd'hui, ils sont divorcés. Et vous êtes allé avec lui? Non. Pourquoi? Parce que après, je voyais plus d'intérêt spécial à être avec lui. Waouh! Qui a dit où? Tout le Levez-vous. monde. Si c'est vous qui avez dit où? Levez-vous. Pourquoi vous faites où? Mais le mot famille, ça vous évoque quoi? Le mot famille, pour moi, c'est important. Sauf que, comme je l'ai dit, si la femme, elle prend pas soin de son homme, moi, je suis là pour prendre soin de lui. Ça se discute. Pas vraiment, c'est pathétique. Après, faut pas se marier, hein. Tout simplement. Si tu veux attendez, pas qu'est-ce être qu'il a ton dit, cul, lui? faut pas se marier. Moi, j'ai juste dit, en fait, t'es le dessert, en fait. Comment? T'es le dessert. Voilà. Ouais. La cerise sur le gâteau. Exactement, c'était le Je préfère dessert. être la maîtresse que être la copine. Bah oui, c'est ce que je dis, t'es le dessert. C'est ça. Ben voilà. Je préfère. Vous avez entendu quand même ce qui est drôle, c'est qu'il a fini par quitter sa femme et elle n'a pas été avec lui. Parce que ça lui plaisait plus. Bah non, mais elle arrive, enfin, je sais pas, après... C'est dingue quand même, il n'y a que des hommes qui réagissent dans le public. Elles disent quoi? Ah bah si, on a une jolie jeune fille, venez. Voilà. Et dans 2 secondes, une femme trompée qui veut parler. Hein. Si elle existe, qu'elle se dévoile. Bonjour jeune fille. Bonjour. Vous êtes bien jolie. Merci, c'est gentil. Vous avez quel âge? 25. Moi aussi. Du coup, oui, j'ai une question pour la jeune fille. Mais vous l'avez quittée, mais en fait, vous n'avez pas pensé à la petite fille que vous avez rencontrée. Maintenant, elle a ses parents qui sont divorcés. C'est comment En fait, la petite, elle voulait absolument me revoir. Elle voulait, parce qu'on a eu un très bon lien, moi et elle, puisque je m'en suis occupée. Et sauf que, en fait, quand il m'a appris qu'il allait divorcer de sa femme, moi, je l'ai appelé. Il m'a dit, je suis pas prêt à me mettre en couple. Donc, moi, je lui ai demandé de faire des efforts. Il n'a pas voulu en faire. Je lui ai dit, ciao, bye bye. Est-ce que vous pensez qu'il a divorcé à cause de vous? Est-ce que vous en êtes responsable? Ou est-ce que vous avez été le catalyseur qui a fait que le couple a explosé? Je ne suis pas totalement responsable parce qu'il aime énormément les femmes. Je pense que j'ai été quand même le déclic de cette rupture, dans le sens où il s'est dit, voilà, je ne peux pas avoir ma liberté, donc salut, quoi. Est-ce qu'il y a une femme, alors, dans le public, est-ce qu'il y a une femme qui a déjà été trompée par son mari? C'est vrai? Venez. Pour une fois qu'il y en a une qui témoigne à visage découvert. Bonjour, vous avez quel âge? 28 ans. 28 ans, et déjà cocu? Ouais, mais ça fait longtemps, hein, ça fait longtemps. Non. Vous avez été trompée? Oui, 2 fois. Moi, je trouve que c'est une honte pour toi de faire ça. Après, non. Si. Si, je suis désolée. T'as pas brisé une famille. Comme j'ai dit, j'assume totalement. Moi, je veux. Non, mais t'assumes, c'est une chose, mais t'as pas brisé une famille. J'ai pas envie de souffrir, donc je préfère être la maîtresse. Ouais, mais toi, tu préfères pas souffrir, mais tu souffres quand même à la fin. Je vais très bien, moi. Ma vie, elle va très bien. Mais après, t'as pas pensé à la famille à côté. C'est pas mon problème. C'est pas moi qui est mariée. C'est pas mon problème. En fait, vous vous dites que c'est les hommes qui sont responsables. Après tout, s'ils y vont, tant pis pour eux. C'est l'homme et la femme. Non, c'est elle qui a accepté. C'est pas que moi. On va en parler tout au long de l'émission. Restez là, je vous tiens sous le coude.
va passer à vous, Alison. Vous avez 22 ans, vous êtes célibataire, vous êtes animatrice pour enfants. Exactement. C'est un piège à mec, ça. C'est un piège à mec marié. Hein. C'est vrai qu'il y a certains papas qui viennent chercher leurs enfants. Et pas que. Je dirais pas non. Vous avez une relation avec un homme marié, c'est lui qui vous a dragué, c'est vous? C'est lui qui m'a dragué, on s'est rencontrés sur un site de rencontre. Il allait sur un site de rencontre? Exactement. C'est lui qui m'a envoyé des messages. Moi, il me plaisait physiquement, mentalement, on avait un très bon contact. Il m'a pas dit tout de suite qu'il était marié. Moi, j'y suis allée. On a commencé à avoir une bonne relation, on s'est vus plusieurs fois. Et au bout du 3e rendez-vous, il m'a dit « Écoute, il faut que je te dise, je suis mariée, j'ai 4 enfants qui, en plus, ont ton âge. » Les 4 enfants ont votre âge? Oui. Et là, ça vous a pas fait partir? Ça ne m'a pas fait partir. Vous étiez amoureuse? J'étais pas amoureuse, mais j'étais attachée. J'étais attachée et je me suis dit que finalement, s'il n'était plus... Enfin, il était encore avec sa femme, mais que s'il allait voir ailleurs, c'est qu'il était malheureux dans sa famille. Et je ne suis personne pour... Enfin, j'allais pas lui dire quitte ta femme, je voulais pas le rendre malheureux, en fait. Je suppose que quand on est dans une relation un peu amoureuse quand même, on a envie d'appeler tout le temps, etc. Est-ce qu'il y a des moments quand vous vouliez appeler, que naturellement vous saviez qu'il était chez Bobonne, c'est comme ça qu'on dit, ça vous agaçait, ça vous énervait, vous étiez jalouse d'elle? Jalouse, non. Après, il ne m'en parlait jamais. Mais en fait, quand je lui envoyais des messages ou que je l'appelais, il répondait toujours. Hein, donc, Ah bon? Oui. C'est le coup des toilettes. C'est fou ce que le nombre d'hommes mariés peuvent faire aux toilettes avec leur portable. Et c'est pas la peine de dire que ça sent le vécu. Ça a duré combien de temps, cette relation? Ça a duré 4 mois. Mais 4 mois où on se voyait tous les week-ends. Tous les week-ends. Est-ce que vous avez eu peur de vous faire prendre? Alors, honnêtement, pas peur, mais ça m'a un petit peu excitée, en fait. Ah bon? Ouais. Parce que je me disais, d'un jour à l'autre, sa femme peut prendre son portable, trouver nos messages et elle peut m'appeler. Et c'était, oui, de la bonne excitation. Je me disais, un jour, je peux me faire prendre. Mais ça n'est même pas arrivé. Mais c'était quel rôle dans votre tête, c'était quoi? Vous étiez la rivale, la séductrice, celle qui sauve le mari d'un couple qui dégénère, c'est ça? Je me disais, il est sûrement malheureux avec sa femme, donc j'essaye de le rendre un peu plus heureux, en fait. Vous en avez parlé à votre entourage de cette relation? Oui, j'en ai parlé à quelques amis. C'est vrai que j'ai des amis qui me disaient non, laisse-le tranquille, il est installé, il a des enfants, tout ça. Moi, c'est vrai que j'étais attachée et vraiment, voilà, sa femme, je la connaissais pas. Je me disais, au pire, tant pis pour elle, quoi. Voilà. Moi, je vivais. Si. Qui applaudit? Madame applaudit. Elle a raison. Allez, levez-vous. Vous êtes d'accord avec Alison? Tout à fait. Pourquoi? Parce que j'ai eu la même expérience. C'est-à-dire? J'ai fréquenté un homme marié aussi pendant 5 ans et voilà, c'était bien. C'était bien. Et vous avez jamais été jalouse de sa femme? Est-ce que vous avez jamais voulu qu'il la quitte? Ah non. Ah, vous étiez super à l'aise. Non, moi j'aime bien ces relations-là. On est tranquille. Chacun chez soi, on se voit quand on veut. Et pas de quotidien et pas la vaisselle. Alors Laurie, vous avez 20 ans, vous êtes célibataire, étudiante à Nîmes. Vous aussi, c'est votre truc, les hommes mariés? Oui, c'est arrivé une fois. J'étais à la fête de mes 18 ans. À la fête de quoi? De mes 18 ans. Ah, de vos 18 ans. Vous êtes de Nîmes, dans l'Hérault. Oui? Dans le Gard. Dans le Gard, c'est pareil. Donc le jour de votre majorité arrive, voilà. Et là, le prince charmant est marié. Donc on était au bar avec des amis, donc on fêtait plusieurs anniversaires, dont le mien. Et donc il y avait ce monsieur. Quel âge? Qui avait 30 ans. Ah, bien plus vieux que vous. Un peu plus de 30 ans, oui. Et donc il vient me parler, tout ça. En fait, il a commencé à me parler si je savais cuisiner. Si je savais cuisiner un plat, en fait. Un plat en particulier. Et alors? Et donc, je lui ai dit, oui. C'était vrai. Sa femme lui faisait pas à manger, peut-être? Chérie, ce soir, c'est surgelé. C'était surgelé tous les soirs, d'ailleurs, à tous les niveaux. C'était un peu ça? Ah, ça, je sais pas. Après. Bon, alors racontez-moi la suite. Donc, on commence à discuter, tout ça. De cuisine, ok, popote, et après? Après, on a parlé d'autre chose. Enfin, oui, on a parlé. Et puis après, il m'a dit, je m'en vais, est-ce que tu veux que je te ramène, tout ça? Donc, je lui ai dit oui, mais je suis en couple.
Donc, Lui, il vous a dit, je suis en couple. Non, moi, je lui ai dit... Ah, vous étiez en couple à l'époque. Je suis d'accord que tu me ramènes, mais je suis en couple, donc fais attention. Mais on avait un peu bu, donc... Alors, donc, vous avez trompé votre petite amie. Voilà. En embrassant. Et lui, il a trompé sa femme. À quel moment il vous a dit qu'il était marié? C'était la seconde fois qu'on se voyait. Donc, quand il m'a ramené du bar chez moi, il m'a pas tout de suite ramené. En fait, il m'a proposé d'aller boire un verre dans un autre bar. C'est là où il m'a embrassée pour la première fois. C'était bien? Oui, en disant aux gens que j'étais sa femme. C'est sa femme de ce soir. Monsieur avait du vécu. Donc, oui, et après voilà, moi, je me laisse embrasser, tout ça. Et puis, il me ramène, et il me ramène pas chez moi. Il me ramène dans un endroit discret. Donc, où ça? Dans un bois. Dans un bois? Bah, oui, attendez. Oh, ça va, hein? Qui n'a pas rêvé de faire ça dans un bois? Vous me faites rire, on l'a déjà fait en plus. Non, mais on était dans la voiture quand même. Comment? On était dans la voiture. Oui, bah ça, je me doute. Bon. Et donc, le bois? Donc, voilà, ce qui doit se passer se passe ça. Et les gendarmes arrivent. La marée chaussée. Mais quand ils ont vu qu'on était en train de faire... Enfin, on avait fini, on se rhabillait. Donc, ils ont compris qu'on n'était pas là pour faire... Non, on n'était pas là pour essayer de cambrioler ou des trucs Oui, mais enfin, faut pas prendre les gendarmes pour des abrutis non plus, hein. Oui, non, mais ils ont compris. Ah, ils ont compris que c'était pour du sexe. Étant donné qu'ils ont compris, ils ne sont pas venus nous Bon, c'est bien, on en a pour 3 plombes avec Laurie. Alors, et on n'en est qu'à la première nuit. Alors, on va continuer. Alors, donc, vous vous êtes arrêté par les gendarmes. Les gendarmes, ils vous disent quoi? Non, ils sont pas venus dans la voiture, du coup... Ah, ils vous ont laissé? Oui. Ah, ben, ils sont super, les gendarmes de Nîmes. Comme ils ont compris qu'on faisait rien de mal, ils nous ont laissés tranquilles, quoi. Ils sont juste venus voir ce qu'on faisait, en fait. Oui. Et donc, du coup, ben voilà, on a fait nos affaires. Et puis, il m'a ramené, il m'a dit, tu peux me laisser ton numéro? Donc, je lui ai dit oui, mais est-ce que je peux avoir le tien, tout ça? Il m'a dit non, je t'appelle. Donc, d'accord, pas de souci. Moi, j'ai pas calculé. Et donc, le lendemain, il m'appelle. Et il me dit qu'il veut me revoir, tout ça. Donc, moi, je lui dis d'accord. Donc, on se revoit pareil dans la voiture. Ah, toujours la voiture. C'est une belle voiture? C'est confortable? Ça va. Il y avait le chauffage? C'était en hiver en plus. Ouais, bah, c'est bien pour ça que je vous demande. Il y avait le chauffage dans la voiture? Non, mais on Quoi? se chauffe. Oh, ben, faut pas prendre un homme marié avec une caisse pourrie sans Non, chauffage. mais le chauffage, mais on l'a pas mis. Il y avait le chauffage, mais on l'a pas mis. Ah oui, vous aviez autre chose à faire. D'accord. Bon, alors, bon, bref. Donc, du coup, il vous dit, je suis mariée. Voilà, il me dit, je suis mariée. Et là, c'est le choc, vous tombez. Non, pas du tout. Ah moi, moi, ça m'était égal. Ça me faisait ni chaud ni froid. C'est le cas de le dire. Non, il me dit... mais du coup, au final, j'ai pris son numéro. Du coup, au début, il m'appelait en inconnu, en fait. Comme ça, j'avais pas son numéro et je pouvais pas l'appeler et faire une bêtise, quoi, qui se grille. Oui, vous n'aviez pas son portable. C'est lui Voilà. qui vous appelait. Mais au bout d'un moment, il me l'a donné. Et ce qu'on faisait, c'est que moi, je le faisais sonner en inconnu. Et après, il me rappelait. Ça a duré combien de temps? Ça a duré un petit moment, je ne saurais pas vous dire, mais il y a eu des pauses, notamment une grosse pause. Pourquoi? Parce que j'étais en couple et je voulais... Ah, vous aussi, vous étiez toujours avec l'autre? Oui. Ah. Mais j'étais pas mariée, donc... Il était au courant? Non. Non. Enfin, voilà, j'étais pas fière, mais c'était... Je regrette pas, quoi. C'était bien. Et puis, vous avez fini par vous faire prendre. Ça s'est passé comment? Racontez-moi le coup de la poussette. On s'est pas fait prendre, mais j'étais avec lui chez une amie, que tous les deux, donc on savait ce qu'on allait faire. Et donc on était pendant l'acte, tout ça, et puis son téléphone sonne, il répond pas. Ah, vous alliez coucher chez la copine? Alors, en même temps, il faut bien le faire quelque part. Hein. Voilà, après la voiture... Faut pas toujours aller dans les bois. Voilà. Surtout, après, les gendarmes connaissent l'adresse. Quand on a fait le parking du supermarché, le bois, qu'est-ce qui reste? Donc, son téléphone sonne 2 fois, il répond pas.
Heureusement qu'il y avait la voiture. Hein. Enfin bref. Donc quand on termine, il me dit ah ben c'est ma femme, je dois la rappeler tout ça. Donc il s'éloigne pour pas, enfin je pense pour pas que j'entende, enfin ça me regarde pas. Et il me dit je dois partir parce que j'ai la poussette des enfants dans la voiture et elle en a besoin. Et on était à 30 km de chez lui, donc elle en avait vraiment besoin. Donc il a dû me laisser partir. Rendre la poussette. Voilà, et ben, il n'est pas revenu, forcément. Il n'est jamais revenu. Si, il est, mais il n'allait pas faire l'aller-retour, 30 km. Enfin voilà, c'était compréhensible, moi je le comprends. On va en discuter avec nos prochaines invitées qui, elles, ne comprennent absolument pas qu'on puisse s'attaquer et séduire des hommes mariés. Merci d'accueillir Mélinda et Céline. Mélinda, Céline, bonjour. Mélinda, vous avez 20 ans. Oui. Toute petite, toute jeune. Vous êtes déjà en couple, vous êtes vendeuse à Périgueux, en Dordogne. C'est ça. Je salue les pétrocoriens parce que c'est là-bas que je suis née. Céline, vous avez 35, vous êtes célibataire, vous avez 2 filles. Vous avez entendu nos invités et le public réagir aussi. Comment vous avez envie de réagir et qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Déjà, vous deux, vous vous en foutez complètement de la famille, en fait. Vous voyez pas gâcher... Je sais pas, vous avez des parents, vous avez une famille. Je sais pas, vous imaginez pas votre père. Parce que moi, c'est le cas, comme tu parles, ton mec, il avait 40 ans, il avait 4 enfants. Moi, c'est le cas de mon père. J'ai 20 ans, ça peut être... Je veux dire, je sais pas, il y a aucune... je sais pas, vous avez pas de honte. Vous gâchez une famille, quand même. Je veux dire, quand ça a des enfants... Ah oui, c'est vous qui gâchez. C'est lui qui va faire coquille, mais c'est lui qui gâche. Mais bien sûr, c'est à toi de dire, mais tu es mariée, je n'ai rien à faire avec toi. Ah bah si. non. Ah bah moi je suis pas mariée, j'ai pas d'enfant. Mais non, mais t'es une femme, tu es propre sur toi-même, tu ne vas pas avoir un homme marié. Si le mec vient nous voir, c'est qu'il est malheureux dans ses familles, je suis désolée. C'est lui qui l'a choisi de tromper. Mais quand vous savez qu'il a un enfant... Attendez, parlez pas tout en même temps. Vous savez qu'il a des enfants, qu'il a une famille. Ok, tu n'es pas bien avec eux, quitte-la et après on fera ce qu'on a à faire. C'est pas, oh là là, ça veut dire le soir il va tremper dans quelqu'un. Mélinda, ce sont... Si, c'est ça. Si, c'est ça, vous prenez un truc que tout le monde s'est pris. Mélinda, ce sont les femmes qui sont coupables ou ce sont les hommes mariés qui sont des lâches? Les hommes, les hommes, ils sont en tort parce qu'ils vont voir la femme, ok? Mais en tant que femme, quand t'es quelqu'un qui te respecte, en tant que femme, tu dis à l'homme, tu es marié, le jour où tu quitteras ta femme, on fera quelque chose. Mais tu peux pas te permettre de détruire une famille. De toute façon, si c'est pas nous, ce sera une autre. Je suis pas d'accord, hein, moi mais que ça soit vous ou une autre, oui, mais vous en vous-même, je veux dire, vous êtes là en dire, oui, j'assume. J'assume, Oui, je détruis une famille, c'est pas grave. Mais on ne détruit pas une famille, c'est lui qui l'a détruit. C'est lui qui vient vers nous. C'est des mères, c'est eux qui viennent vers nous. Mais et alors, mais alors, mais oui, mais vous lui donnez ce qu'il attend. J'arrête avec lui. Allez, une jambe en l'air et c'est parti. Voilà, c'est tout ce qu'il attend. Bah et alors? Bah nous aussi, c'est ce qu'on attend. C'est ce que ouais, tu veux. On va pas faire notre vie avec eux. Vous n'êtes pas des filles respectables, vous n'êtes pas respectables, vous vous respectez pas. Attendez, stop! Personne qui se respecte, hein. Il y a quelqu'un qui ronchonne depuis tout à l'heure. Bonjour. Bonjour. On ronchonne au micro ici. T'es pas obligé de te laisser faire. Si t'es sympa, tu pouvais très bien le remettre en place. Et lui, il attendait peut-être juste l'homme que quelqu'un lui rappelle les valeurs et lui dise t'es marié, t'es pas obligé de te laisser faire, remets-toi en place et ça aura peut-être fini autrement. Mais je m'en prends pas mon père. Elle écoute pas. Ça veut dire qu'en fait. Parce que là, vu votre comportement, ça doit se savoir à force. Et j'imagine que c'est aussi du fait que les hommes célibataires doivent pas vouloir aller avec vous parce qu'ils veulent peut-être pas aller un peu plus loin de peur de votre infidélité. Il y en a plein des hommes célibataires qui nous courent, enfin moi personnellement, qui viennent vers moi et tout. Après, c'est pas intéressant les hommes célibataires. Ils ont peut-être peur de s'engager avec vous parce qu'ils voient votre comportement, ils voient comment vous êtes. En réalité. C'est plus simple, non? Retournez ronchonner là-bas, vous ronchonnez. Du côté de l'interdit, je sais pas, ça se fait pas, c'est une question de respect, quoi. Moi, Céline, j'aime bien l'interdit, donc. Céline, vous avez 35 ans, vous êtes célibataire, vous avez 2 filles de 5 et 3 ans et un garçon de 15 ans. Vous êtes mère au foyer. Est-ce que quand vous étiez avec votre conjoint, est-ce que à un moment vous avez senti qu'il allait voir ailleurs? Écoutez, j'ai eu une histoire comme ça en fait. Où ça s'est un peu mal passé. J'avais des suspicions. On est venu me parler, on est venu me dire, écoute, tu devrais peut-être te méfier. On l'a vu avec une fille. Bon, je pensais pas que ça allait m'arriver parce que finalement, dans ce genre de situation, en fait, on se dit que ça arrive qu'aux autres. Donc, j'ai un peu fermé les yeux. Mais après, j'ai voulu vérifier par moi-même. En plus, c'était une fille que je connaissais qui a essayé de sympathiser avec moi.
Donc en fait, le jour où je l'ai su, j'avais essayé de l'appeler, il décrochait pas son téléphone. Et bon, cette fille-là, il faut savoir qu'elle avait aussi un copain à l'époque, donc elle a trompé son copain avec le mien. Et quand je suis montée... ouais. Et donc en fait, quand je suis montée dans l'appartement, la fille sortait de la douche et lui était parti. Donc pour moi, c'était clair, hein, ils avaient copulé. Donc en gros... Voilà, j'ai décidé de lui pardonner. Donc du coup, c'est vrai que j'ai passé l'éponge. Et il a recommencé. Je me suis dit, on va continuer. Et il a recommencé de plus belle. Et à un moment donné, en fait, il voyait 3 filles en même temps. 3 Ouais, 3 filles en fait en même temps. Mais en fait, on ne soupçonnait pas l'existence l'une de l'autre, quoi. Aucune n'était au courant. Non, non, non. Et bon, moi, comme je l'ai su, j'ai réussi à le filmer. Alors, c'était assez machiavélique. On l'a filmé, en fait, via Internet. Oui. Et j'ai montré la vidéo à une de ses filles. Du coup, elle m'a cru parce qu'il portait un petit collier qu'elle lui avait offert. Et en fait, tout le monde était cocu dans l'histoire. Voilà. C'était lui qui s'en tirait bien. Du coup, il n'y a que lui qui... Enfin, il s'en est bien tiré, pas sur la fin. Pas sur la fin. Mais vous aviez des relations sexuelles encore avec lui? Oui. Ou c'était tangent? Il y avait des choses, mais bon, j'étais pas, comment dire, sereine, donc ça se passait plus ou moins bien, quoi. Oui, mais au moment où vous avez compris que la première fois que vous étiez trompée, est-ce que vous aviez des relations sexuelles normales avec Oui, votre la première conjoint? fois, ça a continué normalement, quoi. Donc c'était même pas question de sexe, c'est juste qu'il avait des gros besoins et c'est qu'il aimait bien aller forniquer ailleurs, quoi. C'est tout, c'était dans les gènes, hein. Un homme, c'est comme ça. Enfin, pas tous les hommes. Mais bon, donc après, en fait, on s'est liés. L'une avec l'autre et on l'a fait venir dans l'appartement en me prétextant qu'on allait faire... La maîtresse et l'épouse qui Voilà. piège le mari. Et la troisième aussi qui était là. À 3 Ouais. En fait, la troisième était cachée dans une pièce à l'arrière. Oh là là! Ça, c'est bon, ça! Ouais. Et du coup, on avait prétexté qu'on allait faire un plan à 3. Fantasme de tous les hommes. Donc, il était ravi, il était aux anges. Donc, il savait que c'était avec vous 3 ou à 3? Il savait pas, la dernière, il savait pas qu'elle était là, en train d'attendre. Et il y est allé? Il est venu. Non. Il n'avait pas froid aux yeux. Qui ne va pas y aller, hein. Et je sais pas, moi. Lui, voilà, il était peut-être un peu... Enfin, il y a ses hormones qui ont pris le dessus, il n'a pas pensé aux conséquences. Donc, il est venu, on l'a un petit peu chauffé, tout ça. Et au moment où il allait commencer à nous déshabiller, il y a la troisième fille qui est venue. Et là, en fait, il en a pris pour son grade. On a pris toutes ses affaires, en fait, on les a déchirées. On a déversé tout son parfum dans tout l'appartement. Et les affaires, ils se sont retrouvés dans les sacs poubelles. On l'a ramené ça sur son lieu de travail. Et en fait, on l'a pu... Après, ça a été fini? C'était fini. Après, il y a une des filles qui a continué à le revoir parce qu'elle était devenue forcément accro à lui. Mais elle s'est rendue compte que ça ne pouvait pas durer. Et lui, par la suite, il a changé de département. Alors, il faut savoir qu'il a refait sa vie, qu'il est actuellement papa, donc père de famille, et qu'il a retrompé la fille avec qui il est en ce moment. Donc, c'est un serial trompeur. Ouais. À ce tarif-là, en fait, je pense qu'il a une sérieuse pathologie. C'est grave quand même. Ou alors il est perpétuellement dans la séduction. Ouais, voilà, c'est des besoins qui... Voilà. Comment vous avez réagi quand vous avez su que vous étiez trompé, quoi? Vous avez eu un choc? Ouais, j'ai eu un choc parce que bon. Vous avez fait une dépression? Pas vraiment une dépression, mais bon, j'étais pas bien. Hein. On va pas dire qu'on le vit très bien, souriante et tout. Que non, j'ai perdu du poids. À côté de ça, je me suis remise en question parce que forcément, on cherche en fait ce qui va pas bien sur nous. Est-ce que c'était un défaut de sexe? Ça pouvait pas être ça. Voilà, donc on cherche un peu le manque parce que quelque part, quand un homme va voir ailleurs, ça peut être un manque. Donc voilà, peut-être que on n'était pas assez bien. On se dit que physiquement, peut-être que l'autre personne était mieux. Alors que bon, non, c'était des filles quand même jolies. Je veux dire, il avait bon goût, mais à côté de ça, non, c'était propre à lui. C'est lui qui était comme ça, donc finalement, on n'était pas fautive. On a tendance à culpabiliser. Mais bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une femme qui est cocu, c'est pas de sa faute, en fait. Il faut qu'elle arrête de penser qu'elle a fait quelque chose de mal. Ce sera juste de la faute de l'homme. C'est lui qui n'est pas capable de serrer la ceinture, c'est tout. Vous avez une dent contre ces femmes qui acceptent de coucher avec des hommes mariés? Ah, carrément, ouais. Ouais, parce que je comprends pas qu'on arrive... que ce soit un homme marié, on va dire... C'est pas que c'est pas grave, mais l'homme marié qui n'a pas d'enfant, ce qu'on risque quand même, c'est de l'irrespect par rapport à la femme qui est existante, parce qu'il y a quand même des sentiments entre eux, il y a quand même de l'amour. Donc c'est quelque chose qui, théoriquement, est fort, qui se respecte et qui ne se brise pas. Donc moi, je sais pas... Notre prochaine invitée, justement, va vous plaire. Elle a un très grand tableau de chasse d'hommes mariés à son actif. Merci d'accueillir Catherine. Quelle classe,
madame. Allez donc vous asseoir. Il y a des candidats? Quelle classe, Catherine? Ah, merci. Puis-je dire votre âge? 67 ans. 67 ans. Oui. Vous êtes sublime. Ah, c'est gentil. Non, c'est vrai, vous êtes très classe, très élégante. Vous nous venez de Bruxelles, en Belgique. Oui. Vous êtes retraitée et veuve. Oui. Depuis combien de temps vous êtes abonnée, entre guillemets, aux 5 à 7 avec des hommes mariés? 5 à 7, c'est un peu court. Ce n'est pas, c'est pas mon style. C'est quoi? C'est quoi? C'est le 12-16, vous? Je dirais une trentaine d'années comme ça. Mais c'est quoi? Vos horaires, c'était plutôt 12-16? Non, parce qu'à 17h, il y a C'est mon choix, c'est pas la peine. C'était après. C'était après. Non, c'était plutôt, disons, des week-ends ou des soirées ou des petites vacances, quoi. Donc c'était vraiment du long terme. Oui. Vous avez combien de relations avec des hommes mariés? Mais on a un peu calculé tantôt, 6, je crois. Vous avez Mais été j'ai déjà un grand âge, donc c'est normal. Hein. J'aimerais bien... franchement, vous êtes magnifique. Sur les années. Vous avez été veuve à 30 ans. Oui. Vous êtes restée seule 4 ans. Oui. Et puis un jour, il y a eu un déclic. Oui, vous avez rencontré un homme marié. Racontez-moi ça. Oui, c'est-à-dire que j'habitais à Boisfort, enfin, qui est une petite commune de Bruxelles. Et dans mon immeuble, je prends l'ascenseur. Et là, vraiment, mais de façon inattendue, j'ai vraiment eu le coup de foudre. Ma bouteille d'eau est tombée par terre. Je suis restée là en me disant, mais c'est pas possible que cette merveille habite mon immeuble. Je pensais qu'il était en visite. Alors... Oui, vraiment. Et alors, bon, j'avais des petits escarpins, été comme hiver, comme toujours. Et donc, il m'a gentiment proposé de me conduire au métro. Et puis là, il m'a expliqué, enfin, tout de suite, qu'il était marié, mais que sa femme était loin, enfin, etc., que ça n'allait pas. Et puis on s'est revus et ça a duré... amoureuse? Ah, complètement. Ça a duré 7 ans, quoi. 7 ans? Oui. Donc en fait, lui aussi était amoureux de vous? Il a mené une double vie, en fait. Oui, j'espère. Je crois que c'était compliqué chez lui à la maison. Et donc, mais je pense qu'il aimait beaucoup sa femme, mais que, disons que moi, j'étais un peu... Allez, je veux dire, même, il disait, tu es mon petit soleil, tu es... Enfin, j'étais la petite cerise sur le gâteau, comme on dit, comme ça. Vous saviez qu'il n'allait pas quitter sa femme? Oui, oui, sûrement. Parce que... On dit toujours qu'en général, les hommes mariés quittent leur femme au bout de 3 mois s'ils ont une maîtresse, sinon après c'est mort. Oui, non, mais je n'avais pas envie qu'il la quitte non plus. Non plus? Non. Pourquoi? Parce que je comprenais leur relation, il m'a un peu expliqué, et qu'elle avait fait beaucoup pour elle, qu'ils avaient des enfants, mais il était 14 ans plus âgé que moi. Donc, enfin, j'étais plus jeune. Donc, je veux dire, non, j'ai jamais voulu qu'il la quitte. Et d'ailleurs, un jour, ça a été, enfin, il est retourné travailler, enfin, en France. Et un jour, il est arrivé avec ses valises pour s'installer chez moi. Et là, alors là, j'ai pas compris. Après 7 ans, j'ai dit ah non. Maintenant, moi, je voyais le bon côté des choses. On sortait, on s'amusait, et ça, j'ai pas voulu. Donc, il a dormi sur le palier, enfin dans le hall d'entrée. Oui, et la concierge le lendemain m'a engueulée en disant mais enfin, il est charmant. Comment tu as pu faire une chose pareille? Eh bien. Bon, c'était plus fort que moi. Je ne voulais pas qu'il s'installe, quoi. C'était mon territoire chez moi et lui, il ne devait pas venir. Ouais, c'est les avantages, mais pas les inconvénients, quoi. Vous voulez de l'homme, mais voilà. Pas des contraintes. Du coup, il a pris un appart? Non. Vous avez fait brosse à dents commune? Reparti. Et alors, non, mais on a toujours continué. Et puis, je l'ai perdu de vue. Et si vous saviez le nombre de fois où je passe mes soirées sur Google, sur WhatsApp, surtout, et j'essaye toujours de le retrouver parce que c'est quelque part, c'est l'amant de votre vie? Ça reste, mais c'était pas tellement un bon amant, en fait. Ah bon? Pourquoi vous l'avez... Mais il était très chouchouteur. Comment? Très chouchouteur, très gentil. Il vous sécurisait? Et je le trouvais magnifique. Enfin, mais c'était pas un bon coup. Vous êtes resté 7 ans?
Et vous avez encore envie de le revoir? Ben oui, malgré tout. Lancez un appel. Il avait fait des progrès. Il avait fait des progrès et vous l'aviez éduqué sexuellement. Très bien. Ça sert à ça aussi, les maîtresses. Cet homme qui vous colle encore à la peau et à la boîte aux lettres, si je puis dire. Je cherche encore. Peut-être va-t-il vous regarder aujourd'hui, on ne sait pas où il est. Quelque part dans le monde, quelque part en Belgique, quelque part en France. Oui. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Ah, que je suis toujours amoureuse. Est-ce qu'on peut dire son prénom? Non, je n'entends pas. Peut-être pas. En tout cas, il se reconnaîtra. Vous n'hésitez pas à appeler C'est mon choix parce que nous, d'abord, 1, on adore les surprises. 2, on adore les retrouvailles. 3, on adore les organiser en plateau. Ça serait génial, hein? On va voir, on va agiter notre petite baguette magique. Alors, nos 2 prochaines invitées ont eu des aventures avec des hommes mariés. Aujourd'hui, elles le regrettent. Merci d'accueillir Solange et Sylvana. Solange, vous avez 40 ans. Vous êtes célibataire, vous travaillez dans une société d'assurance à Bréval, dans les Yvelines. Vous avez 2 enfants. Vous avez eu beaucoup d'aventures avec des hommes mariés? Oui, un peu. Pourquoi? C'est un choix à l'époque de liberté, on va dire. Vous vouliez pas partager le quotidien avec un homme? Voilà, tout à fait. C'était ça. Je voulais pas être attachée, justement. Vous vouliez pas vous attacher? Voilà. Non, du tout. Vous n'êtes jamais tombée amoureuse des hommes mariés que vous avez fréquentés? Non, non, non. Vous culpabilisiez? Un petit peu parfois, oui, oui, oui. Parce que Et bon, pourtant, vous continuiez? Oui, ça a duré quelques années, oui. Combien de temps? Jusqu'à dans les années 2000. Enfin voilà, pendant 5, 7 ans à peu près, oui, par là. À quel moment vous avez pris conscience que vous faisiez du mal à toutes ces femmes trompées? Le jour où j'ai reçu un coup de fil carrément d'une femme mariée au bureau, qui me traitait de tous les noms. Hein, donc voilà, salope, qu'est-ce que t'as fait? Est-ce que t'es fière? Bon, j'étais pas fière du tout. Donc là, à partir de ce moment-là, je me suis calmée. Voilà, ça m'a fait réfléchir. C'était pas une solution, quoi. C'était pas une solution, mais néanmoins, avec un de ces hommes mariés, vous avez eu un enfant. Tout à fait, oui. Bah oui. Voilà. Il l'a reconnu? Pas du tout, non. Il n'a pas reconnu le. C'est pas bien. Non, du tout, non. Voilà. Donc, parce qu'il n'assumait pas lui aussi. Voilà. Il n'a pas assumé rien du tout. Donc vous avez dû en souffrir aussi? Tout à fait. Voilà. Donc c'est pour ça qu'après, j'ai arrêté de fréquenter les hommes mariés à partir de ce moment-là, parce que c'est pas. Aujourd'hui, est-ce que votre expérience pollue un peu vos relations avec les hommes? Est-ce que vous n'avez pas peur finalement qu'ils aillent voir ailleurs? Non, pas du tout. Vous avez des relations entre guillemets normales maintenant avec les hommes? Fait, ouais, les célibataires? Oui, oui, oui. Surtout les J'aurais célibataires. craché? Vaut mieux les célibataires. Hein, j'aurais craché. Les hommes mariés, ça ne sert à rien. Quelquefois, ils mentent. Hein. Oui, c'est vrai. C'est vrai, il y a des menteurs, mais il faut savoir Alors, comment est-ce qu'on décode justement un homme marié qui vous ment? Faut regarder, faut vérifier, faut les portables, faut écouter, faut être toujours à l'affût, voilà, de ce qui se passe. Mais Linda, ça vous inspire quoi? Au moins, elle est consciente de ce qu'elle a fait. Enfin, elle regrette aujourd'hui ses actes, quoi. Elle a fait pendant un certain temps ce qui a été mal. Mais je veux dire, aujourd'hui, elle se remet en question et j'espère que ça sera votre cas un jour dans votre vie, que vous pourrez vous dire j'ai fait l'erreur de... J'espère vraiment que vous allez vous réveiller vraiment et qu'un matin... J'espère que vous serez à leur place un jour. Personnellement, j'ai aucun problème de conscience. Hein. Non, moi non plus. Ça, on a bien compris, c'est plus de C'est mon choix. J'aurais voulu être cocu il y a longtemps que je serais mariée et que j'aurais des gosses. Ah, mais ça vous arrive. Mais c'est à vous de trouver l'homme. Après, moi, mais si vous ne savez pas prendre soin de votre homme, il va aller voir ailleurs. J'étais en couple, moi, avec l'homme marié. Quand j'étais en couple avec lui, c'est lui qui a fait le choix de dire à sa femme... Déjà, sa femme, elle était au courant qu'il aimait les femmes. C'est elle qui a voulu prendre la décision de se marier quand même avec lui. Donc, si tu sais que ton homme, il aime les femmes et qu'il va aller voir ailleurs, pourquoi tu veux te marier avec lui? Il n'y a pas de plaindre après que je l'ai pris. Oui, mais toi, trop tard, tant pis, t'as perdu ta place. Il est marié, il y a sa femme. Et alors? Quitte-le et après, on se met ensemble. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Ça, c'est correct.
ça, j'ai rien C'est ce à qu'on dire. a fait. On s'est mis ensemble au début, Oui, il mais allait quitter sa femme. Quand tu t'es mis avec, il était avec sa femme. Ah non, il a quitté sa femme. Ben voilà, tu sais pas, Mais tu non, te après mélanges dans il ce a que tu quitté dis, sa alors. femme. Mais un quelque homme temps. marié, tu sais Il jamais s'est quand mis est-ce qu'il va direct quitter avec sa lui. femme. Moi, il a jamais quitté sa femme pour moi. Catherine, vous bah avez oui, eu là. plusieurs hommes mariés après. Hein vous n'avez jamais eu mauvaise conscience? Non, pas du tout. Parce que j'ai l'impression que leur couple ne marchait pas. Enfin, c'est ce qu'ils me disaient. Et je pense que c'était vrai. Et alors, bon, disons que je pense qu'il venait... il recherchait aussi une affection, une chaleur humaine, je dirais. Et que moi, je n'avais aucune intention de briser leur couple, puisque moi, en fait, je suis très indépendante. Très indépendante. Je suis bien toute seule. C'était, au fond, c'est vrai que c'était un peu égoïste, que pour les bons moments et tout ça, mais que je ne... il partait en vacances avec sa femme et parfois, la femme était même d'accord parce que... Et demandait à ce que je parte en vacances avec son mari. C'est vrai? C'est arrivé. En fait, c'était assez large au début. Un modus vivendi. Voilà, ils se connaissaient depuis 30 ans, oui, 30 ans. C'est un accord tacite. Et alors, voilà, et elle me téléphone. Ah non, tu me gonfles là, les baléares, ça va pas le faire. Pars avec ta maîtresse, ça va être super. Voilà, vas-y. Vous avez eu 6 hommes mariés après ce premier amour de la boîte aux lettres, hein, c'est ça? Oui. Disons que j'ai eu une longue relation de 4 ans avec quelqu'un, aussi très passionnée. J'ai toujours été amoureuse. Mais j'arrive pas à comprendre que vous puissiez être amoureuse d'un type dont vous savez très bien qu'il ne quittera jamais sa femme. Parce que je n'ai pas envie de m'installer avec lui. Oui, mais vous savez bien que ça va se finir un jour. Mais tout se finit, même si on est marié, ça peut se terminer. Soit la personne meurt. Je crois que j'étais un peu choquée. C'est pas... Si la personne meurt, ou si la personne part. C'est pas faux, Catherine, c'est pas faux. Mais oui, donc je veux dire, ça peut se terminer. Non, et puis moi, je vis dans l'immédiat. J'essaye au jour le jour, quoi. Chaque moment compte. Oui, oui. Sylvana, vous avez 46 ans, vous êtes célibataire, 3 enfants, vous êtes employée de pompe funèbre. C'est un piège à mec, ça aussi? Vous habitez dans l'Eure, à Rugles. Vous étiez en couple lorsque vous avez trompé votre conjoint. Oui, on était à l'époque, on pensait se séparer parce qu'on arrivait vraiment sur la fin. Mais sur la fin, ça veut dire quoi? Vous n'aviez sur la fin de notre relation de couple. Ça marchait plus? Ça marchait plus, non. Combien de temps ça avait duré? 26 ans. Ah oui, ça fait un bail. Enfin, plus qu'un bail d'ailleurs. Oui, 26 ans ensemble. Et vous l'avez trompé? Oui. Vous n'avez jamais culpabilisé? Longtemps après. Longtemps après? Ouais. Comment vous l'avez rencontré, celui avec lequel vous avez trompé pour la première fois votre mari? En faisant mes courses au supermarché. Ah ben je savais bien. Au supermarché, il y a les parkings. Il y a des caddies aussi. Oh. Donc au supermarché. Au supermarché, oui. Et donc, à quel rayon? Je sais plus. Surgelé. Je sais plus très bien. Charbon de bois. Fruits et légumes. Ah. Il faut manger 5 fruits et légumes par jour, c'est important. Vous vous êtes revus? Oui. Vous avez une relation? Oui. Votre mari l'a appris? Mon mari, il ne l'a jamais appris. Il n'a jamais appris. Vous avez fini par quitter votre mari, mais ce que vous ne saviez pas, c'est que cet amant était lui aussi marié? Oui, je ne savais pas, il ne m'avait rien dit, il n'avait pas d'alliance. Il était toujours joignable. Je pouvais le voir régulièrement. Elle était où, sa femme? Apparemment, c'est parce qu'il avait un travail qui faisait que. Ah, les hommes travaillent trop, c'est pour ça. Chérie, j'ai réunion jusqu'à 23h ce soir. Ça marche aussi pour les femmes. Hein. Vous recommenceriez avec un homme marié? Non, non. Vous savez les décoder aussi, les scanner, vous? Parce que quand même, ce qui est intéressant, c'est que ce type-là, il était marié pendant 1 an, vous n'avez rien vu. Ah, j'ai rien vu, mais alors vraiment rien vu du tout. Rien. Là, il n'y a pas un petit signe, un petit indice? Rien, j'ai rien vu. Nada. Alors, notre prochaine invitée, elle ne supporte pas que les hommes trompent leurs femmes. Pour elle, ce sont des lâches. Merci d'accueillir Cécilie. Cécilie, bonjour. Merci de revenir à C'est mon choix. Vous êtes en couple, assistante de vie scolaire. Vous avez une fille de 13 ans. Vous habitez Sceaux, dans les Hauts-de-Seine. Vous avez découvert un jour que votre conjoint vous trompait. C'est l'actuel conjoint? Non, ah non. Oui. Lui, je l'ai nexté. Vous l'avez... Tout de suite.
Non, j'ai annulé mon mariage à 1 mois et demi de l'échéance. Hein? Mais en fait, j'avais juste quelque chose juste à dire aussi. Allez-y, réagissez. En fait, j'entends ce que vous me dites, mais j'arrive pas à comprendre. Pour moi, au jour d'aujourd'hui, vous maintenez que vous êtes fiers et vous assumez ce que vous faites. Il n'y a pas de souci, je l'entends, je le comprends. Mais à un moment, vous allez... Toi, tu es toute jeune, tu as 22 ans. Tu seras, je te le souhaite, mère de famille. Je te souhaite de rencontrer quelqu'un, tout ça. Mais à un moment, si vous continuez dans la phase, je continue les hommes mariés, je continue les hommes mariés, à un moment, les réputations sont très vite. Et à un moment, moi, ça me fait peur pour vos enfants qu'on dise « Ah, mais en gros, ta mère, c'est une salope. » Alors, attendez, 2 secondes. Une femme qui accepte de coucher avec un homme marié, c'est une salope. Et un mec qui trompe sa femme, c'est un... Salaud. Ouais, c'est pareil. Hein. Non, en plus, t'es dans les... Enfin, tu travailles avec des enfants, donc en plus, enfin, j'arrive pas à comprendre. Laissez-les... Enfin, eux, ils viennent vous voir, mais envoyez-les chier. Je vois pas il y a d'autres choses à faire en adrénaline, puisque vous kiffez l'adrénaline, vous adorez ça. Vous êtes des surexcités de la vie, tant mieux. Ah ouais. Mais faites du saut en parachute, faites du sport. Mais avant de faire ça, non. C'est facile de parler, mais moi qui a que 23 ans et qui me suis mise avant en couple avec des hommes qui n'étaient pas du tout mariés, je me suis tellement fait avoir dans ma vie qu'au jour d'aujourd'hui, je me venge. Voilà, bien comme il faut. C'est bien comme il faut. C'est comme ça. Les autres femmes, comme j'ai dit, c'est pas mon problème, c'est pas moi qui parle. J'entends bien, mais à un moment, ce que je veux dire, c'est que... Dis-toi un truc, c'est qu'un mec qui trompe, il trompera toute sa vie. Donc arrêtez de croire qu'on vit dans un monde de... Ah, mais moi, je m'en fous. Je me mets pas avec un homme marié pour finir ma vie avec lui. C'est juste comme ça, pour la parce que t'es jeune. Oui, c'est un CDD qu'elle prend. Oui, le jour où je tomberai sur quelqu'un qui vraiment est correct dans sa vie, là, je me mettrai correctement avec lui. Mais du moment où il y a personne qui est correct... il fera la même chose. Peut-être que lui, il ira voir ailleurs. Tiens, Céline, on vous entend pas, faut parler plus fort. Non, je dis peut-être qu'à ce moment-là, le jour où elle rencontrera quelqu'un de vraiment bien, là, elle aura peut-être le retour de manivelle. Ou la personne de vraiment bien. Mais ça t'arrivera peut-être encore. En fait, tu rentres dans un cercle vicieux. Là, les hommes mariés, c'est peut-être ton kiff, tout ça, mais t'es jeune. C'est ça, mais j'ai pas dit que c'était mon avenir. On t'a fait du mal. Je comprends l'esprit de vengeance parce que je l'ai vécu aussi. Voilà, c'est une façon peut-être de dire, voilà, moi je refais ce qu'on m'a fait, donc je vais continuer dans la directive, ça me fait du bien, c'est libérateur. Mais moi j'ai l'impression que tu t'en fous vraiment des conséquences que ça peut avoir. Bon, le mec marié, il a quand même des gamins, tu parlais d'une petite fille. T'avais un mec marié, là, il avait une petite fille de 9 ans. T'as vu sa petite fille, mais t'as pas honte, franchement? Ah non, sa fille, elle est pas Moi, je suis maman. Sa fille, quand elle est venue me voir, elle m'a dit, je suis contente que tu sois avec mon père, t'es mieux que ma mère. D'accord, mais moi, je suis maman, d'accord. Moi, j'ai des enfants. Si je devais être en couple avec quelqu'un et qu'il y avait une fille comme toi qui parlerait à ma fille, mais je crois que je me déplace et que la fille, je la démolis. Moi, ça se passe très mal. Ça se passe très mal. Je supporte pas ça. Je supporte pas ça parce que, franchement... Qu'est-ce que ça t'apporte? Qu'est-ce que ça t'apporte? Est-ce que tu es amoureuse de la personne? Est-ce que tu as des sentiments pour la personne? Amoureuse de cette personne. Est-ce que tu te projettes, dans l'avenir et tu veux t'installer avec cette personne? Non, j'ai été amoureuse de cette personne, c'est lui qui a fait l'idiot, donc du coup j'ai fait quoi? Oui, tu étais amoureuse, d'accord, mais cette personne n'aurait jamais quitté sa femme pour toi. Mais si, il l'a fait. D'accord, mais par rapport à la petite, d'accord, il l'a fait, mais ça arrive pas souvent, Céline, ce genre de Céline, choses. vous en avez bavé avec les hommes. Ah ouais? Ouais. Vous vous vengez là. En plus. Un petit peu, ouais. Alors je voudrais qu'on revienne à l'histoire de Cécilie. Cécilie, vous allez vous marier donc avec votre ex. Qu'est-ce qui se passe? Ma fille jouait sur son téléphone portable et je jouais avec elle. Et en fait, le portable a bugué, ça a ouvert photo, message, mauvaise pioche. Qu'est-ce que vous avez découvert? Alors, photo pas choquante, puisqu'il était pompier de Paris, donc on habitait... Quoi, les pompiers de Paris Oui. Sont infidèles? Oh non, tout sauf les pompiers de Paris. Il ne faut pas toucher aux pompiers de Paris. C'est pas possible. Si vous êtes pompier de Paris, vous ne pouvez pas être infidèle. C'est pas possible. Enfin, c'est la réputation de la France, enfin. Ah, mais ils sont beaux sur le calendrier, c'est comme les rugbyman. Faut dire qu'ils sont beaux gosses, hein. C'est ça. Et non, mais en fait, le truc, c'est qu'on habitait ensemble depuis 3 ans. Et en fait, mais il était limite trop parfait. C'est-à-dire qu'il partait à 6h20 de la maison, à 17h30, il était là, pas 31 ni 28. Bah, comment il faisait pour vous tromper? Parce qu'à l'époque, je partais en déplacement professionnel et vraiment pour travailler. Donc, pendant que je lui confiais ma fille qui n'est pas la sienne, monsieur se faisait plaisir. Donc, il demandait à la mamie de garder la petite. Et puis, en avant-gargant.
Vous deviez donc vous marier, vous avez annulé le mariage? Le 8 juin 2013, ouais, et j'ai annulé le 21 avril. Donc ça s'est passé très... Voilà. Aujourd'hui, vous êtes en couple. Vous avez réussi à reconstruire votre vie amoureuse? La personne qui a suivi était du même genre, donc voilà, m'a trompé aussi. En fait, moi, je préfère quitter la personne que tromper, parce que je pars du principe que quand il n'y a plus de sentiments, on essaye. Il faut faire son maximum pour sauver le couple, mais après, quand il n'y a plus de sentiments, il n'y a plus de Et sentiments. même quand on a des enfants? Comment? Et même quand on a des enfants? Ah, mais même quand il y a des enfants, franchement, il faut faire le maximum pour sauver son couple. Mais sincèrement, Et on reste pas avec une quand il y a femme parce qu'on a des enfants. Non, moi, le dernier, l'excuse, c'est ouais, je suis restée avec toi parce que t'as l'appart, mais ça fait 3 mois que je te trompe. Donc, à un moment, non, quoi. Ça passe pas. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux femmes qui acceptent justement, et je remercie nos invités, parce qu'on entend beaucoup le public réagir, mais je remercie nos invités d'être venus nous dire, et vous particulièrement Catherine, avec tant de classe et d'élégance et de recul, qu'elles aiment les hommes mariés, que c'est leur choix, un peu comme des femmes libérées finalement, parce que finalement, que ce soit les hommes qui s'en prennent plein la figure, mais pas elles. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à elles? J'ai envie de leur dire déjà pour les 2 demoiselles qui sont un peu plus jeunes, je sais plus quel âge t'as, excuse-moi. J'ai 20 ans. Ah bah voilà, donc voilà. Juste grandissez, franchement, allez en boîte, éclatez-vous, faites des trucs de votre âge, entre guillemets. Laissez surtout les pères mariés avec des enfants, arrêtez de briser des ménages, ça sert à rien. Laurie, vous êtes l'une des plus jeunes du plateau. Vous avez donc eu une relation avec un homme marié. La dernière fois que vous avez eu une relation avec un homme marié, c'était quand? Non, avec quelqu'un dans les loges, à mon avis. Oui, il est là. Oui, il est là, c'était dans les loges tout à l'heure. C'était quand? C'était hier soir. Hier soir? Où ça? Où ça? Dans la voiture. Attendez, laissez-la parler. Où ça? Dans ma chambre d'hôtel. Vous étiez dans un hôtel parce que nous vous avons invité à C'est mon choix et que tous les participants couchent la nuit, la veille, à l'hôtel à Paris. Et là, vous avez rencontré quelqu'un? Oui. Il est marié, très bien, c'est votre choix. En tout cas, on fait drôle rencontre sur le plateau de C'est mon choix, ça vous appartient. Merci à toutes nos invités d'être venues nous expliquer pourquoi elles aiment ou pas les hommes mariés. Merci beaucoup. Catherine, longue vie à votre liberté. Merci au public de C'est mon choix. Et puis à vous de nous avoir suivis comme chaque jour, de plus en plus nombreux. N'oubliez pas, #C'est mon choix pour réagir. Et on se retrouve très vite. Au revoir.